Et si tout ce que vous avez toujours désiré existait déjà dans un royaume juste au-delà de votre perception actuelle, attendant le bon signal de votre part pour se matérialiser dans votre réalité physique. À l'heure actuelle, tandis que vous regardez cette vidéo, des milliers de personnes à travers le monde mettent en pratique un secret qui transforme fondamentalement leur vie, de façon qui pourrait sembler impossible pour ceux qui ne comprennent pas comment la conscience fonctionne réellement. Il ne s'agit pas d'illusions ou d'affirmations positives qui vous font vous sentir bien pendant 5 minutes. Il ne s'agit pas de chance ou d'être né dans les bonnes circonstances. Ce dont nous parlons va bien au-delà de la motivation superficielle ou de l'inspiration temporaire. Nous plongeons dans la mécanique réelle de la façon dont votre conscience façonne le monde qui vous entoure. Et plus important encore, comment vous pouvez délibérément utiliser cette connaissance pour créer la vie exacte dont vous avez rêvé. Le secret que nous sommes sur le point d'explorer a été validé par la physique quantique, démontré par la recherche en neurosciences et prouvé par d'innombrables personnes qui ont appris à travailler avec les lois fondamentales qui régissent la réalité elle-même. Des scientifiques et chercheurs de premier plan ont passé des décennies à étudier ce phénomène, et ce qu'ils ont découvert remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la limitation et la possibilité. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez non seulement ce qu'est ce secret, mais aussi exactement comment l'appliquer dans votre vie quotidienne. Vous apprendrez pourquoi la plupart des gens ont du mal à créer un changement durable, ce qui bloque réellement la manifestation de vos désirs et les étapes précises pour vous aligner avec la force créatrice qui répond toujours à votre état intérieur. À la fin de cette vidéo, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à transformer votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui a été caché à la vue de tous? Avant de plonger profondément dans ce secret, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à déverrouiller le pouvoir qui vous attendait depuis toujours, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à créer ma réalité ». Chaque chose que vous voyez autour de vous en ce moment a commencé comme une pensée dans l'esprit de quelqu'un. L'appareil sur lequel vous regardez ceci, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le bâtiment dans lequel vous êtes, même les mots que vous écoutez, ont tous été des constructions mentales avant de devenir une réalité physique. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce même principe s'applique à chaque aspect de votre expérience personnelle, y compris les circonstances, les relations et les opportunités qui apparaissent dans votre vie. Votre esprit n'est pas seulement un observateur passif de la réalité, il en est le créateur actif. Chaque pensée que vous avez envoie une fréquence spécifique dans le champ des possibilités infinies qui vous entourent. Lorsque vous comprenez vraiment cela, vous commencez à voir que changer votre monde extérieur ne consiste pas à travailler plus dur ou à avoir plus de chance. Il s'agit d'apprendre à travailler avec votre esprit d'une manière complètement différente. Pensez-y un instant. Et si vos circonstances de vie actuelles étaient simplement la manifestation physique de vos pensées et croyances les plus cohérentes? Et si les schémas que vous voyez se répéter dans vos relations, vos finances, votre santé et vos opportunités étaient tous des reflets des schémas mentaux que vous exécutez inconsciemment depuis des années? La plupart des gens abordent la vie à l'envers. Ils attendent que leurs circonstances changent pour pouvoir se sentir mieux et penser plus positivement. Mais ce secret opère à l'inverse. Lorsque vous modifiez d'abord la qualité et la fréquence de vos pensées, votre réalité extérieure n'a d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre à votre nouvel état intérieur. Ceci n'est pas une pensée mystique, c'est ainsi que fonctionne la conscience. Chaque avancée scientifique majeure, chaque innovation qui a transformé le monde, chaque solution à ce qui semblait être un problème impossible, a commencé lorsque quelqu'un a élargi sa pensée au-delà de ce qui existait alors. Ils ont accédé à des possibilités qui n'étaient pas visibles depuis leur niveau de conscience précédent. Le même principe qui permet aux inventeurs de créer quelque chose, à partir de rien vous est accessible dès maintenant. Votre esprit a la capacité de syntoniser des réalités qui n'existent pas encore dans votre expérience physique. Lorsque vous apprenez à maintenir votre concentration sur ces possibilités avec suffisamment de clarté et d'intensité émotionnelle, vous commencez à réduire l'espace entre la pensée et la manifestation. Mais voici la clé. Votre esprit doit devenir plus réel pour vous que vos circonstances actuelles.
la vision de ce que vous voulez créer doit vous sembler plus convaincante que l'histoire de ce qui vous a limité. Cela nécessite un changement fondamental dans la façon dont vous vous rapportez à vos pensées et où vous portez votre attention tout au long de chaque journée. La plupart des gens pensent savoir ce qu'ils veulent, mais lorsqu'on leur demande de le décrire précisément, ils découvrent que leurs désirs sont étonnamment vagues. Ils disent des choses comme « je veux réussir » ou « je veux être heureux » ou « je veux plus d'argent ». Mais l'univers répond à la spécificité, pas aux généralités. Des désirs vagues créent des résultats vagues parce qu'ils ne fournissent pas d'instructions claires sur ce que vous demandez de créer. Lorsque votre désir manque de clarté, votre subconscient ne sait pas sur quoi se concentrer ni où aller. C'est comme essayer de naviguer vers une destination sans connaître l'adresse exacte. Vous pourriez vous retrouver quelque part dans les environs généraux, mais il est peu probable que vous arriviez précisément là où vous aviez l'intention d'aller. Le désir clair commence par un examen de soi honnête. Comment voulez-vous réellement que votre vie soit lorsque vous vous réveillez chaque matin? Comment voulez-vous vous sentir dans votre corps? Quel type de relation voulez-vous expérimenter? Quel niveau de liberté financière vous permettrait de vivre sans vous soucier constamment de l'argent? Quelle sorte de contribution voulez-vous apporter au monde? Le processus d'obtention de clarté révèle souvent que ce que vous pensiez vouloir était en réalité ce que vous pensiez devoir vouloir, basé sur le conditionnement social ou les attentes familiales. Le vrai désir vient du plus profond, de vous, et se sent expansif plutôt que restrictif lorsque vous vous concentrez dessus. Mais la clarté seule ne suffit pas. Votre désir doit aussi être émotionnellement convaincant. Il doit vous attirer avec une force magnétique telle que l'action semble naturelle plutôt que forcée. Lorsque le désir est à la fois clair et convaincant, il commence à organiser automatiquement vos pensées, vos décisions et vos comportements. Comment savoir si votre désir est suffisamment clair? Vous devriez pouvoir le décrire avec des détails vifs en utilisant vos 5 sens. Vous devriez savoir non seulement ce que vous voulez avoir, mais comment vous voulez vous sentir quand vous l'aurez. Vous devriez pouvoir peindre une image mentale si spécifique que quelqu'un d'autre pourrait la reconnaître s'il la voyait se manifester dans votre vie. Plus votre désir devient clair, plus votre esprit peut commencer à travailler sur le comment, au lieu de rester bloqué sur le quoi. Votre subconscient est incroyablement ingénieux quand il sait exactement quel objectif il vise, mais il ne peut pas atteindre une cible qui bouge ou reste floue. C'est là que la plupart des gens se méprennent, complètement sur la manifestation. Ils se concentrent sur les aspects mentaux, tout en ignorant complètement la composante émotionnelle. Ils répètent des affirmations, créent des tableaux de vision et visualisent leurs objectifs, mais ils le font tous depuis un état de manque, de désespoir ou de doute. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio alors que vous êtes sur la mauvaise fréquence. Le signal n'arrive jamais clairement. L'émotion est le carburant qui propulse la manifestation. Il ne suffit pas de penser à ce que vous voulez. Vous devez sentir comme si c'était déjà le vôtre. Cela ne signifie pas prétendre que tout est parfait quand ce n'est pas le cas. Cela signifie apprendre à générer l'état émotionnel qui correspond au résultat souhaité, indépendamment de vos circonstances actuelles. Lorsque vous voulez quelque chose, mais que vous ressentez son absence, vous envoyez des signaux contradictoires au champ quantique. Vos pensées disent « je veux cela », tandis que vos émotions disent « je n'ai pas cela ». Le signal, le plus fort l'emporte toujours, et l'émotion est toujours plus forte que la pensée. C'est la raison pour laquelle les gens peuvent penser positivement pendant des années sans voir de changement significatif dans leur vie. Le secret réside dans l'apprentissage de la gratitude pour ce que vous voulez avant de l'avoir. La gratitude est l'une des émotions vibratoires les plus élevées que vous puissiez incarner. Et lorsque vous êtes véritablement reconnaissant pour le résultat souhaité, comme s'il s'était déjà produit, vous vous alignez pour le recevoir. Mais comment se sentir reconnaissant pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Vous commencez par reconnaître que tout ce que vous désirez existe déjà dans le royaume des possibles. Quelque part dans le champ infini des résultats potentiels, la version de votre vie qui inclut tout ce que vous voulez est déjà réelle. Votre travail consiste à syntoniser cette fréquence et à la maintenir suffisamment longtemps pour qu'elle se manifeste sous forme physique. Cela nécessite une refonte complète de la façon dont vous vous rapportez au désir. Au lieu de désirer,
À partir d'un sentiment de manque, vous commencez à désirer à partir d'un lieu d'enthousiasme et d'anticipation. Au lieu de vous concentrer sur le temps que cela prend, vous vous concentrez sur la sensation incroyable que cela procurera quand cela arrivera. Au lieu de vous soucier de savoir si c'est possible, vous êtes curieux de savoir comment cela se déroulera. Pratiquez la génération des émotions que vous ressentiriez si votre désir était déjà réalisé. Si vous voulez la liberté financière, comment vous sentiriez-vous en vous réveillant chaque matin, sachant que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent? Si vous voulez une relation amoureuse, comment vous sentiriez-vous en sachant que vous êtes entièrement apprécié et soutenu? Si vous voulez une santé vibrante, comment vous sentiriez-vous en ayant une énergie illimitée tout au long de la journée? Plus vous pratiquerez à ressentir ces émotions, quelles que soient vos circonstances, plus vous entraînerez votre système nerveux à attendre et à reconnaître les opportunités qui correspondent à ces états. Votre fréquence émotionnelle devient un aimant qui attire des expériences similaires dans votre réalité. Le plus important est que l'émotion positive soutenue indique à votre subconscient que votre désir n'est pas seulement possible, mais inévitable. Lorsque vous croyez vraiment que quelque chose est inévitable, vous cessez de lutter contre cela et vous commencez à y adhérer. Le champ quantique est l'endroit où toutes les possibilités existent simultanément, attendant l'observation consciente pour les faire passer à la réalité physique. Joe Dispenza explique que ce champ ne répond pas à vos désirs ou à vos espoirs, mais à la cohérence entre vos pensées et vos émotions. Lorsque votre esprit et votre cœur sont alignés autour du même résultat, vous créez un signal puissant auquel le champ doit répondre. La plupart des gens vivent dans un état d'incohérence. Leurs pensées les tirent dans une direction, tandis que leurs émotions les tirent dans une autre. Ils pensent à l'abondance tout en s'inquiétant pour l'argent. Ils visualisent une santé parfaite tout en étant anxieux à propos de leur corps. Ils imaginent des relations idéales tout en se sentant indignes d'amour. Ce conflit interne crée des interférences dans leur signal vers le champ. La cohérence se produit lorsque vos pensées, émotions et actions pointent vers le même résultat. Lorsque vous pouvez penser à votre désir, tout en ressentant la joie de l'avoir déjà, tout en prenant des actions qui s'alignent avec quelqu'un qui le possède, vous créez un signal indéniable que le champ quantique doit organiser autour de lui. Mais voici ce qui rend cela difficile. Le champ ne répond pas à vos désirs conscients s'ils sont contredits par votre programmation subconsciente. Si vous voulez consciemment le succès, mais que vous croyez subconsciemment que vous ne le méritez pas, le programme subconscient l'emporte toujours. C'est pourquoi tant de gens luttent malgré leurs intentions positives. Le champ quantique est également impersonnel. Il ne se soucie pas de vos erreurs passées, de vos limitations actuelles ou de votre histoire familiale. Il répond purement à la fréquence que vous transmettez en ce moment même. Cela signifie que vous pouvez commencer à créer des résultats différents immédiatement en changeant le signal que vous envoyez. Lorsque vous maintenez des pensées et des émotions cohérentes autour du résultat souhaité, vous commencez à influencer la probabilité que certains événements se produisent dans votre vie. Vous commencez à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais invisibles pour votre état de conscience antérieur. Vous rencontrez des personnes qui peuvent vous aider de manières inattendues. Les circonstances s'alignent en votre faveur avec une fréquence de plus en plus grande. La clé est d'apprendre à maintenir cet état cohérent, même si votre réalité extérieure n'a pas encore changé. Cela demande une confiance immense dans le processus et la volonté de ressentir les émotions de votre désir accompli avant d'avoir la preuve que cela fonctionne. La plupart des gens abandonnent pendant cette période cruciale parce qu'ils attendent des preuves avant de s'engager pleinement dans le nouvel état. Mais le champ quantique exige d'abord votre engagement. Vous devez sentir que vous avez déjà effectué le changement interne avant qu'il ne puisse réorganiser les circonstances externes pour qu'elles correspondent. Lorsque vous incarnez réellement la personne qui a déjà ce que vous voulez, le champ n'a d'autre choix que d'apporter cette version de la réalité à votre expérience. Il ne s'agit pas de pensée positive ou de techniques de visualisation. Il s'agit de devenir si clair et cohérent dans votre désir que vous devenez littéralement une personne différente, quelqu'un qui attire naturellement des expériences différentes. L'attachement est le plus grand ennemi de la manifestation, mais c'est le piège dans lequel presque tout le monde tombe lorsqu'il commence à travailler avec ses principes.
Au moment où vous devenez obsédé par le moment, l'endroit ou la manière dont votre désir se manifestera, vous passez du mode création au mode contrôle. Et le mode contrôle est alimenté par la peur, pas par la foi. Lorsque vous êtes attaché, au résultat, vous cherchez constamment des preuves que cela fonctionne. Vous vous levez chaque matin en scrutant votre réalité à la recherche de signes de progrès. Vous analysez chaque conversation, chaque opportunité, chaque coïncidence à la recherche de preuves que votre manifestation arrive. Ce contrôle constant crée de l'anxiété parce que vous êtes concentré sur l'absence de ce que vous voulez, au lieu de son arrivée inévitable. L'attachement crée également de la résistance, car il implique le doute. Si vous saviez vraiment que quelque chose allait arriver, vous ne seriez pas obsédé par cela. Vous ne vérifieriez pas constamment si cela est en route. Le fait que vous attendiez avec impatience révèle qu'une partie de vous ne croit pas vraiment que cela va se produire. La vraie manifestation exige un paradoxe. Vous devez vous soucier profondément de votre désir et en même temps lâcher prise sur le comment et le quand il arrive. Vous devez le désirer avec passion, tout en faisant entièrement confiance au moment opportun. Cet état de détachement engagé permet à l'univers de vous livrer votre désir de manière qui dépasse votre imagination limitée. Pensez à quelque chose que vous avez manifesté sans effort dans le passé. Peut-être avez-vous pensé à un ami et il vous a appelé inopinément. Peut-être vouliez-vous écouter une chanson en particulier et elle a joué à la radio. Remarquez que dans ces cas, vous aviez le désir, mais vous n'étiez pas attaché au moment ou à la méthode de livraison. Vous vous attendiez simplement à ce que cela se produise, et vous l'avez oublié jusqu'à ce que cela apparaisse. Le secret est d'apprendre à appliquer cette même attente détendue à des désirs plus grands. Lorsque vous pouvez désirer quelque chose tout en vous sentant parfaitement en paix de ne pas l'avoir encore, vous créez les conditions parfaites pour une manifestation rapide. Votre désir circule librement sans la friction de la peur ou de l'impatience. Le détachement ne signifie pas que vous n'y tenez pas, cela signifie que vous y tenez tellement que vous êtes prêt à faire entièrement confiance au processus. Vous savez que tout ce que vous désirez est déjà en route vers vous, et vous êtes impatient de voir comment cela se déroulera plutôt que d'être anxieux de savoir si cela se produira. Comment savez-vous si vous êtes vraiment détaché? Vous sentez-vous en paix lorsque vous pensez à votre désir? Prenez-vous des mesures inspirées sans forcer les résultats? Êtes-vous ouvert à recevoir même quelque chose de mieux que ce que vous avez initialement demandé? Votre subconscient exécute des programmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que vous en soyez conscient ou non, ces programmes ont été installés pendant votre enfance, renforcés par la répétition et fonctionnent maintenant automatiquement pour créer des schémas dans votre vie. Si vous voulez des résultats différents, vous devez installer de nouveaux programmes qui soutiennent les résultats souhaités au lieu de les saboter. La plupart des gens essaient de créer des changements en utilisant uniquement la force de volonté et l'effort conscient. Ils décident de manger plus sainement, de gagner plus d'argent ou d'améliorer leurs relations et comptent sur la discipline pour forcer de nouveaux comportements. Cette approche échoue car la force de volonté est contrôlée par le mental conscient qui n'opère que 5% du temps. Les 95% restants de vos décisions, réactions et comportements sont contrôlés par la programmation subconsciente. C'est pourquoi vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde et pourtant vous retrouver à répéter les mêmes schémas, qui vous maintiennent bloqué. Votre esprit conscient veut changer, mais votre esprit subconscient exécute des programmes qui vous ramènent vers des comportements et des résultats familiers. La reprogrammation subconsciente efficace se produit par la répétition, l'émotion et les états de conscience relaxés. Lorsque vous répétez de nouvelles pensées tout en ressentant des émotions positives dans un état de relaxation, vous commencez à coder de nouvelles voies neuronales qui deviendront éventuellement des réponses automatiques. Le moment le plus puissant pour la reprogrammation est la période entre l'éveil et le sommeil, lorsque votre cerveau est dans des états d'onde cérébrale θ. Pendant ces moments, votre subconscient est plus réceptif aux nouvelles informations. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui réussissent ont des routines matinales et nocturnes qui incluent la visualisation, les affirmations ou la méditation. Mais voici ce qui fait la différence entre une reprogrammation efficace et inefficace. Vous devez engager vos émotions tout en installant de nouveaux programmes.
La répétition sèche et mécanique des affirmations n'annulera pas la programmation émotionnelle qui a été installée lors d'expériences très chargées de votre passé. Vous devez ressentir la vérité de ce que vous affirmez, pas seulement y penser. Créez une pratique quotidienne où vous passez du temps à vous sentir reconnaissant pour vos désirs, comme s'ils s'étaient déjà manifestés. Visualisez-vous en train de vivre la vie que vous voulez avec des détails vifs. Ressentez les émotions que vous éprouveriez si tout ce que vous voulez était déjà le vôtre. Faites-le constamment pendant au moins 21 jours et vous commencerez à remarquer des changements dans vos pensées et vos comportements automatiques. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Lorsque vous expérimentez à plusieurs reprises les émotions de vos désirs réalisés par la visualisation, votre subconscient commence à accepter cela comme votre nouvelle réalité. Il travaille ensuite à combler le fossé entre votre expérience interne et vos circonstances externes. La clé est la cohérence plutôt que l'intensité. 15 minutes de reprogrammation ciblée chaque jour sont plus efficaces que 3 heures une fois par semaine. Votre subconscient répond à la répétition et à la reconnaissance des schémas. Plus vous l'exposez fréquemment à de nouvelles informations dans le bon état, plus il adoptera rapidement de nouveaux programmes. Rappelez-vous que vous n'essayez pas seulement d'ajouter de nouveaux programmes par-dessus les anciens. Vous remplacez les croyances et les schémas limitants par d'autres, habilitants, qui soutiennent la vie que vous voulez créer. Joe Dispenza enseigne que la plupart des gens sont accros à être eux-mêmes, même lorsque le fait d'être eux-mêmes les maintient piégés dans des schémas qu'ils veulent désespérément changer. Vous vous réveillez chaque matin et retombez automatiquement dans les mêmes pensées, émotions et comportements qui ont créé la réalité d'hier. Ensuite, vous vous demandez pourquoi rien ne change dans votre vie. Rompre l'habitude d'être soi-même signifie prendre conscience des schémas inconscients qui définissent votre personnalité et choisir de les interrompre avant qu'ils ne complètent leur cycle. Votre personnalité est simplement un ensemble de pensées, d'émotions et d'actions que vous avez répétées si souvent que vous avez l'impression que c'est ce que vous êtes, mais ce n'est pas ce que vous êtes. Ce ne sont que des habitudes que vous avez pratiquées. Le défi est que ces habitudes sont confortables et familières, même lorsqu'elles créent des résultats que vous ne voulez pas. Votre cerveau préfère les schémas prévisibles aux possibilités inconnues, car la prévisibilité est plus sûre pour votre système nerveux. C'est pourquoi le changement est inconfortable, même lorsque vous savez que c'est ce dont vous avez besoin. Pour vous libérer des anciens schémas, vous devez d'abord en prendre conscience. La plupart des gens sont complètement inconscients de leurs pensées habituelles et de leurs réactions émotionnelles. Ils pensent les mêmes pensées automatiquement et ressentent les mêmes émotions en réponse à des déclencheurs familiers, sans jamais se demander si ces réponses les servent. Commencez à prêter attention à vos pensées automatiques, tout au long de la journée. Observez à quoi vous pensez lorsque votre esprit vagabonde. Observez vos réactions émotionnelles face à différentes situations et personnes. Soyez curieux des histoires que vous vous racontez sur ce qui est possible ou impossible dans votre vie. Une fois que vous reconnaissez un schéma limitant, vous avez le pouvoir de l'interrompre. Au moment où vous vous surprenez à avoir une pensée limitante familière, faites une pause et choisissez consciemment une pensée différente qui s'aligne avec la personne que vous voulez devenir. Lorsque vous remarquez que vous ressentez une émotion négative familière, respirez profondément et choisissez de générer un sentiment qui correspond à votre futur désiré. Ce processus exige une conscience et un engagement considérables, car vos anciens schémas lutteront pour se maintenir. Votre cerveau essaiera de vous convaincre que votre ancienne façon de penser et de ressentir est plus réaliste ou pratique. Il générera des raisons convaincantes pour lesquelles vous devriez revenir au schéma familier. Mais chaque fois que vous interrompez avec succès un ancien schéma et choisissez une nouvelle réponse, vous affaiblissez les voies neuronales qui soutiennent votre ancienne personnalité et renforcez les voies qui soutiennent la nouvelle. Avec le temps, ce qui nécessitait auparavant un effort conscient devient automatique. La personne que vous devenez doit vous sembler plus réelle et plus convaincante que la personne que vous avez été. Vous devez tomber tellement amoureux de la vision de votre futur moi que vous êtes prêt à abandonner le confort familier de votre identité actuelle. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de complètement différent. Il s'agit de devenir la version la plus élevée de qui vous êtes déjà,
en libérant les limitations et les schémas qui vous rabaissent. L'univers ne comprend ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, ni aucune langue parlée. Il ne comprend qu'une seule langue, la vibration. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez et chaque croyance que vous entretenez crée une fréquence vibratoire spécifique qui communique avec le champ des possibilités infinies qui vous entourent. Lorsque les gens tentent de manifester uniquement par les mots, en répétant des affirmations ou en déclarant des intentions, sans incarner la vibration correspondante, ils parlent essentiellement une langue étrangère à l'univers. Ils disent une chose avec leurs mots tout en transmettant quelque chose de complètement différent avec leur énergie. Votre fréquence vibratoire est déterminée par votre état interne et non par vos circonstances externes. Vous pouvez être entouré de richesses tout en vibrant la pauvreté si vous vous sentez indigne ou anxieux concernant l'argent. Vous pouvez être célibataire tout en vibrant l'amour si vous vous sentez complet et le cœur ouvert. Vous pouvez être confronté à des défis tout en vibrant le succès si vous avez confiance en votre capacité à les surmonter. La clé pour communiquer efficacement avec l'univers est d'apprendre à générer la vibration de déjà posséder ce que vous voulez. Cela signifie se sentir reconnaissant, excité, en paix et confiant quant aux résultats souhaités, quelle que soit la preuve actuelle. Lorsque vous pouvez maintenir ces sentiments de manière constante, vous créez un signal puissant auquel l'univers doit répondre. La plupart des gens attendent que leurs circonstances changent avant de modifier leur vibration. Ils pensent qu'ils se sentiront abondants lorsqu'ils auront plus d'argent, ou qu'ils se sentiront aimés lorsqu'ils trouveront la bonne relation. Mais cela les maintient piégés dans un cycle d'attente, car l'univers répond à votre vibration actuelle, pas à vos espoirs pour un futur. Être dans un état de réception signifie que vous êtes aligné vibratoirement avec ce que vous voulez attirer. Vous vous sentez digne que de bonnes choses vous arrivent. Vous vous attendez à ce que des opportunités apparaissent. Vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà tout en étant enthousiasmé par ce qui s'en vient. Vous avez confiance que tout se déroule en votre faveur, même si vous ne voyez pas comment. Cet alignement vibratoire se produit naturellement lorsque vous vous concentrez davantage sur la façon dont vous voulez vous sentir que sur ce que vous voulez avoir. Lorsque vous privilégiez la génération d'émotions positives sur l'analyse de vos circonstances, vous passez automatiquement à un état de réception. Votre vibration est également affectée par les personnes avec lesquelles vous passez du temps, le contenu que vous consommez et les environnements que vous fréquentez. Si vous prenez au sérieux la manifestation de vos désirs, vous devez être conscient des influences qui diminuent votre vibration et rechercher celles qui l'élèvent. N'oubliez pas que vous vibrez toujours quelque chose, et l'univers répond toujours à ce que vous émettez. La question n'est pas de savoir si la vibration fonctionne, mais si vous choisissez consciemment votre vibration ou si vous la créez inconsciemment à travers de vieux schémas. Les manifestations les plus puissantes se produisent en silence. Lorsque vous parlez constamment de ce que vous voulez, expliquez vos désirs aux autres ou cherchez la validation pour vos rêves, vous diluez souvent l'énergie dont vous avez besoin pour leur donner vie. Chaque fois que vous parlez de votre désir depuis un lieu de manque ou d'incertitude, vous renforcez la vibration de ne pas l'avoir. La co-création silencieuse signifie faire le travail intérieur sans avoir besoin de reconnaissance ou d'approbation externe. Cela signifie ressentir la réalité de vos désirs, réaliser si complètement que vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit d'autre que c'est possible. Lorsque vous atteignez ce niveau de certitude intérieure, vous cessez de chercher des preuves ou la validation du monde extérieur. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez jamais partager vos rêves avec qui que ce soit. Cela signifie que vous ne les partagez que lorsque vous vous sentez inspiré de le faire, et non lorsque vous avez besoin que d'autres y croient pour que vous y croyiez vous-même. Votre pouvoir de manifestation provient de la cohérence entre vos pensées et vos émotions, et non du nombre de personnes qui soutiennent votre vision. Beaucoup de gens sabotent leur manifestation en discutant constamment de leur progrès ou de leur absence. Ils analysent chaque détail avec leurs amis, leur famille ou des communautés en ligne, cherchant inconsciemment la permission de croire en leurs rêves. Cette approche externe les sort de l'état interne où la création se produit réellement. Au lieu de cela, sentez-vous à l'aise avec le mystère de la façon dont vos désirs se dérouleront. Profitez de la connaissance secrète
que quelque chose de magnifique est en train de s'organiser dans le royaume invisible avant qu'il n'apparaisse dans votre réalité physique. Soyez enthousiasmés par les surprises que l'univers a prévues pour vous, qui dépassent votre imagination actuelle. L'univers est toujours à l'écoute de votre dialogue interne et répond à votre état émotionnel. Lorsque vous apprenez à communiquer avec cette intelligence, par le sentiment plutôt que par la pensée, par l'être plutôt que par le faire, vous découvrez que vous avez été un co-créateur depuis toujours. Il vous suffisait de vous rappeler comment utiliser votre véritable pouvoir. Le secret qui vous donne tout ce que vous désirez n'est pas caché dans un texte ancien ni enfermé dans des écoles de mystère. Il a opéré à travers vous toute votre vie, créant vos expériences en se basant sur les signaux que vous avez inconsciemment transmis. Maintenant que vous comprenez comment ce processus fonctionne, vous avez le pouvoir de l'utiliser délibérément. Changez votre fréquence en alignant vos pensées et vos émotions autour de ce que vous voulez créer. Ayez de la clarté sur vos désirs et soyez-en reconnaissants avant qu'ils ne se manifestent. Lâchez l'attachement au temps et aux méthodes, tout en gardant une foi inébranlable dans le résultat. Reprogrammez votre subconscient par une pratique quotidienne constante. Libérez-vous des anciens schémas qui vous maintiennent piégés dans des limitations familières. Plus important encore, souvenez-vous que l'univers parle le langage de la vibration, pas des mots. Concentrez-vous sur la génération de l'état interne qui correspond à votre réalité externe désirée. Faites confiance au processus même lorsque vous ne pouvez pas voir de preuves immédiates de progrès. Le secret ne consiste pas à obtenir de l'univers ce que vous voulez. Le secret consiste à devenir la personne qui attire naturellement ce que vous désirez. Lorsque vous changez qui vous êtes, vous changez ce que vous recevez. Prenez les 30 prochains jours pour pratiquer ces principes de manière constante. Sentez vos désirs comme déjà réalisés. Agissez avec l'énergie de celui qui a, plutôt que de celui qui veut. Observez comment votre monde extérieur commence à se réorganiser autour de votre nouvel état interne. Le secret a été partagé. Il est maintenant temps de l'utiliser.